Bon, Seigneur. Amen. Voilà, on va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Ça fait un moment que je fais un petit devenir. Depuis le début de l'année. J'avais le cœur de prêcher ce qu'on va parler ce soir, vendredi et dimanche, avec le cœur de Dieu. C'est un message qu'on peut prêcher dans toutes les églises, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de super message, de grand message, vous allez voir, c'est un message très simple. Et c'est pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Je suis obligé d'aller quand même, je ne peux pas les éviter. Des fois, on prêche, on a la sensation d'être dans l'autoroute, tout va vite. Et des fois, il faut prêcher comme si on était dans un chemin de campagne. Chemin de terre, tranquille. D'accord? Oui. Gloire à Dieu. Alors voilà. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on est à la fin. On reconnaît que Jésus revient bientôt. Il ne faut pas chercher le bon message. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le beau message ne pourra pas édifier ta vie, ne pourra pas t'aider à grandir. Le beau message ne te reprend pas. Vous avez compris? Ça s'arrête à l'oreille. Et au lieu de glorifier Jésus, vous allez élever le pasteur qui a prêché le bon message. Et vous allez dire, mais comment prédique? Et Jésus ne compte pas. Moi, le message qui me plaît, c'est le message qui va me déranger. Amen. Vous avez compris ça? Amen. C'est le message qui va me dire, oh, ça, tu ne vas pas. Ta façon de penser ne va pas. Ta façon d'agir ne va pas. Ta façon de réagir ne va pas. Ta façon de voir les choses ne va pas. Tes opinions sont paroles avec un tel et un tel. Vous avez compris ça? Amen. C'est ce message-là qui plaît à moi. Et ça, c'est pas le bon message. Mais c'est le message de Dieu. C'est le message qui parle à ma conscience, à mon intérieur. C'est ce que je veux voir aujourd'hui. Vous comprenez? Le bon message, c'est bien beau, mais pour aujourd'hui, notre cœur n'a pas besoin de ça. Vous avez compris? Et voilà l'exemple que je vais vous donner. On prend quelqu'un qui a la grippe et qui est malade, qui a la fièvre. On lui apporte une bouillabaisse. Il va manger. On lui apporte un bon petit pain avec des vermicelles. Il va manger. Il faut une nourriture au niveau de la personne, qui s'adapte à la personne, qui s'adapte au cœur, qui s'adapte à la vie. Parce qu'ils donnent un super message, mais ils n'ont pas une super vie avec Dieu. Il faut que le message soit en accord avec notre vie, comme la nourriture doit être en accord avec notre niveau à nous, pour qu'il s'adapte à notre niveau à nous. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute la gloire. Et on va essayer de se faire du bien avec la grâce de Dieu. Parce que vous savez, Jésus dans la Bible, si on prend par exemple, ça fait pas partie de la lecture, Luc chapitre 11, Jésus parle d'une parabole. Parce que Jésus a cité 36 paraboles. Et dans les 36 paraboles, il y a 4 paraboles qui n'ont rien à voir avec les autres. Parce que les autres paraboles, les 32 qui restent, c'est pour la prière, l'exhortation, l'enseignement, l'évangélisation, pour Israël, pour l'Église, etc. Mais là, il y a 4 paraboles qui sont différentes. Lorsque Jésus cite la parabole de cet homme qui va pendant la nuit voir son ami, lui demander 3 pains, parce qu'il a reçu des amis chez lui. Il va, on va dire, à 2h du matin, ou 11h. Et son ami qui est dans la maison, il dit, la porte est ouverte, mes enfants sont libres, donc n'importe pas, laisse-moi tranquille, je dors. Mais l'autre, il persiste. Alors, pour pas qu'on lui casse la tête, il prend les 3 pains et il donne. Pour pas qu'on lui casse la tête. Mais ça, c'est l'exemple d'un païen. Dieu, on ne peut pas lui casser la tête à Dieu. Dieu ne dira pas, tiens, je te donne ceci, comme ça, tu arrêtes de lui casser la tête. C'est pas l'exemple chrétien, ça. Là, Dieu n'est pas dans cette parabole. Jésus va citer un exemple envers les païens. Un exemple païen. Quand vous prenez Luc 12, le riche insensé, qui va battre les greniers, parce qu'il a une grande semence, une grande récolte. Il va prendre le blé, il va l'amasser dans le grenier qui va bâtir, et une fois qu'il a toutes ses richesses, il va dire, mon âme, réjouis-toi, car tu as pour longtemps à vivre. Et Jésus répond, c'est lui-même insensé, ton âme te sera redemandée. C'est pas un chrétien, ça. Il est perdu. C'est pas un chrétien. Ça veut dire encore une autre parabole pour un païen. Encore une autre parabole, Luc 16, l'économe infidèle.
il a fait quelque chose qui n'est pas bon, il a menti, il a volé, et son maître va louer l'économe infidèle. Est-ce que vous croyez que Dieu va louer l'infidélité de l'homme? Le mensonge de l'homme, le vol de l'homme, le trafic de l'homme? L'économe infidèle n'a rien à voir, c'est une parabole païenne, ça. C'est une image païenne. Et la quatrième cellule d'Égypte, c'est la veuve qui va vers le juge inique. Un juge inique, c'est pas Dieu ça non plus. C'est encore une image païenne. Alors pourquoi Jésus a cité 4 images, 4 paraboles, concernant les gens du monde, concernant les païens? Tout simplement, Jésus a voulu dire, à travers ces 4 images, que les païens, qui ne connaissent pas Dieu, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Parce qu'ils font des efforts. Parce qu'ils font des efforts. Alors nous, les chrétiens, quand on veut quelque chose, on veut que Dieu fasse tout. Amen. Et c'est pas comme ça. L'économe infidèle, son maître l'a loué. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans un problème qui s'est créé lui-même, mais il a su s'en sortir lui-même. Vous comprenez ça? Donc ça, ce sont des images, des exemples sur des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui ont eu la capacité physique humaine de pouvoir s'en sortir et de faire des grands efforts. Et ce soir, on va prendre nous l'exemple encore sur un païen. Vous voulez ou pas? Un exemple sur un païen. Et c'est le premier païen qui s'est converti à l'évangile. Le premier païen qui s'est converti, je ne sais pas si le pasteur vous l'a dit, de lire Actes chapitre 10. Amen. Actes chapitre 10. C'est un homme, c'est un Romain qui s'appelait Corneille. Et c'est le premier païen converti à l'évangile. Et vous savez que la Bible dit, dans Acte 14, verset 27, il est question de la porte de la foi. Et la porte était fermée, la porte ne pouvait pas s'ouvrir. Et quand la porte de la foi s'est ouverte, le premier païen qui est rentré, c'est Corneille. C'est pas l'Éthiopien, c'est lui, Corneille, le premier païen qui est rentré. Et donc, un nommé Corneille, centenien dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. On vient de reste doucement. Je vais doucement moi aussi. On écoutez bien. Corneille, c'est un païen. Païen, ça veut dire non-juif. Aujourd'hui, quand vous dites qu'un païen, ils se sont rabaissés. Païen, c'est pas rabaisser les gens. Païen, c'est juste faire la différence entre un juif et un non-juif. C'est tout. Donc lui, un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif. Donc s'il n'est pas juif, là la Bible dit, il priait, il faisait des aumônes, il cherchait Dieu. Il voulait connaître le Dieu d'Israël. Il a entendu parler, il veut le connaître. Mais étant donné que c'est un païen, un non-juif, il n'a pas le droit d'aller au temple. Il ne peut pas aller dans les synagogues. Il n'a pas le privilège. Vous avez compris? Mais tout ce qu'il fait, il le fait dans sa maison. Donc sa maison devient, si vous voulez, son église. Il cherche Dieu dans sa maison. Donc lui, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas converti. Il n'est pas né de nouveau. On ne peut pas avoir la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Donc s'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la nouvelle naissance. Mais lui, il n'a pas le prix de pasteur. C'est pas évident. Chercher Dieu sans l'Esprit, sans nouvelle naissance, sans pasteur, il n'a pas la Bible non plus. Parce que la Bible, c'était quoi qui n'existait pas. Il n'y avait que les rouleaux des livres de l'Ancien Testament. Mais lui, il n'a pas, c'est pas païen. On voyait ça dans le temple et dans les synagogues. Il n'est pas baptisé. Donc, il ne prend pas la Sainte Seine. S'il n'est pas baptisé, il ne fait pas partie de l'Église. On est d'accord? Donc, c'est pas évident. Alors, on va le prendre de nous, les chrétiens, comme exemple. De même que Jésus a pris 4 exemples païens pour nous dire à nous, voilà comment il faut faire. Il faut persévérer, il faut faire des efforts. Si vous voulez obtenir, il faut persévérer comme cette veuve qui a persévéré en allant voir le juge. Et la Bible dit avant la parabole que Jésus a cité cette parabole pour montrer qu'il ne faut jamais se relâcher. Et il a pris l'exemple païen. D'accord? Donc, Corneille, c'est un païen. Mais ce n'est pas un païen qui cherche à vivre dans le péché, qui rejette Dieu, qui méprise les choses de Dieu. C'est un païen qui cherche Dieu.
Vous avez compris? Parce que la Bible dit que Dieu n'exorce pas les pécheurs qui vivent dans le péché, qui se plaisent dans le péché. Mais le pécheur qui cherche Dieu à se repentir et à connaître Dieu, Dieu l'exauce. Parce que la Bible dit que Dieu exauce ceux qui cherchent la volonté de Dieu et à honorer Dieu. On est d'accord? Alors, pour nous, ce soir, on va faire une chose. On va parler de Corneille. Je crois qu'on a compris. Et dans le même chapitre 10, il y a Pierre. Alors, Corneille, c'est le païen, et Pierre, c'est le chrétien. On est d'accord? Et pour ce soir, le païen, c'est un exemple pour nous. Et vendredi dimanche, on verra que le chrétien Pierre, c'est un exemple aussi pour nous. On est d'accord? Alors, la Bible dit, Corneille, la première des choses qu'il va faire, il était pieux. On vient de le lire. Pieux. Ça veut dire quoi, pieux? Qui ne se mélangeait pas. Pas de mélange avec le monde. Pas de mélange avec les choses mauvaises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y avait à l'époque des Juifs comme aujourd'hui, des hommes pieux, qui sont mis à part. Et lui étant sans l'église, sans Bible, sans baptême, sans conversion, sans rien, sans nouvelle naissance, sans l'Esprit de Dieu, sans pasteur, sans l'église, c'est un homme pieux et il vit à part. Et aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, est-ce que nous, on est pieux au niveau spirituel? Parce que les Juifs sont pieux au niveau physique. Mais nous, les chrétiens, nous devons être pieux au niveau spirituel. Avoir un cœur et un esprit, mais pieux, pas mélangé. Vous comprenez ça? Et cet homme, Corneille, était pieux dans sa mélange. Et ça, il le vivait chez lui. Et chacun, on a une maison, on a un couple, pour la plupart des enfants, et dans notre maison, est-ce qu'on est pieux? Est-ce que dans notre maison, c'est réglo? Est-ce que dans notre maison, c'est net, c'est pur? Est-ce qu'il y a du mélange dans nos maisons? Un certain mélange que ça peut exister, c'est que ici, alléluia, il n'y a rien, mais là-bas, à la maison, des fois, il y a les murmures et les critiques. Donc il y a le mélange. Ça ne fait pas partie de la vie chrétienne, ça. Il ne faut pas mélanger. Et lui, il était pieux. En tant que païen, qui cherchait Dieu, il était pieux. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu. Lui et sa maison. C'est-à-dire qu'il avait du respect dans sa maison. Ici, quand il dit qu'il craignait, il ne s'agit pas qu'il avait peur de Dieu, mais il respectait Dieu. Où est le respect de Dieu dans ta vie, dans ta maison? Pour Dieu. On dit que Dieu habite dans nos vies, on dit que Dieu habite dans nos couples, dans nos enfants, dans nos foyers. Mais dans nos foyers, où est le respect vis-à-vis de Dieu? On n'a pas le droit de tolérer, de laisser passer certaines choses qui vont offenser Dieu. Vous avez compris ça? Il ne faut pas permettre certaines choses dans nos maisons, des conversations, des langages, des paroles qui vont offenser Dieu. Et qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je dis que ça nous redéchète bien. Des fois, on prend les choses, un bon bain ça. Et on dit que non ballon. Dans la Bible, non ballon, ça n'existe pas. Non ballon, ça fait partie de la tradition. Mais pas de l'évangile. Vous comprenez ça, béni au Seigneur. Il était pieux, il craignait Dieu, il respectait Dieu. Et le respect envers Dieu, c'est pas simplement ta parole, c'est un acte et un œuvre. C'est ta vie, ta façon de vivre qui doit démontrer que tu respectes Dieu. Amen. C'est l'attitude que tu as dans ta maison quand personne te voit. C'est l'attitude, celle-là, qui doit démontrer que tu as du respect pour Dieu. Bendito sea el nombre del Señor de Dieu, ça toute la gloire. Je vous dis une chose, vous ne prenez pas mal. Non? Amen. Je prends les dames sur le corps, beaucoup de gens avec lui. Ici, il va respecter le pasteur, il va respecter la femme du pasteur, les frères, les sœurs, mais il y a la maison. Est-ce que le roi, il respecte sa femme? Parce que des fois, quand on est en colère, on dit des paroles, on dit des mots, que ce sont des mots déplacés qui n'ont rien à voir avec la Bible. Sinon, bon, où est le respect dans la maison? Quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa femme, il ne peut pas avoir la prétention de respecter Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui méprise la créature, méprise le Créateur.
Vous avez compris ça? C'est important de dire aussi à Seigneur. Parce que des fois, nous les hommes, c'est nous les patrons à la maison, et on se permet de dire certaines choses qui sont déplacées. C'est pas comme ça, Seigneur Jésus. Parce que bien des hommes sont capables de dire certaines paroles à la femme, mais ne sont pas capables d'aller après demander pardon à la femme. Vous avez compris? Corneille était pieux. Corneille n'était pas mélangé. Corneille craignait Dieu, il respectait Dieu. C'est un exemple pour toi et pour moi. Tu ne peux pas dire, ça me dépasse. C'est pas Abraham, c'est pas Moïse, c'est pas Paul. On ne parle pas de Daniel, on parle d'un païen. On parle d'un païen, donc personne ne peut échapper, personne. Personne ne peut dire, non, c'est très haut, c'est trop haut pour moi. C'est un niveau où je n'arrive pas. C'est impossible. Ce païen-là est un exemple pour toi et pour moi. Bien dit au Seigneur. La Bible dit, il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il aidait les pauvres. Écoutez bien ce que je veux dire. Il aidait les pauvres juifs. Et aucun juif ne le recevait chez lui. Parce qu'un païen ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un juif. Il ne pouvait pas rentrer dans la synagogue ni dans le temple. Et lui aidait les gens qui ne le voulaient pas. Ah oui, c'est beau ça. Aider celui qui t'a aidé, aider celui que tu aimes et celui qui t'aime, il n'y a pas plus facile. Si ou non? C'est trop facile. Lui, il va aider des gens qui n'en voulaient pas de lui dans leur maison. Il se voyait à l'extérieur, mais pas dans la maison. Je t'aime beaucoup, mais dans ma maison, je ne peux pas te recevoir. Je ne peux pas t'inviter à un café. C'est interdit, je suis juif, moi. Mais quand j'ai besoin de toi, je peux étendre la main. Il était généreux. Bien dit au Seigneur de la Dieu, le Saint-Esprit de Noir. Moi, pour mon temps, je le fais. Je pense que le chrétien, c'est normal qu'il le fasse au chrétien de Dieu. Il n'y a pas un jour où je ne prie pas pour ceci. Je dis toujours, tous les matins, je dis Seigneur, que moi et la douce et nous puissions être utiles pour aider celui qui a besoin de nous. Que ce soit pour un conseil, que ce soit pour étendre la main, que ce soit pour visiter, que ce soit pour rappeler. Vous comprenez ça? Il faut toujours être disponible parce qu'il y a des gens qui ont besoin de nous. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Il y en a qui ont besoin d'un mot, d'une parole, d'encouragement. Il y a d'autres qui ont besoin qu'on les taille de la main et qu'on puisse aider. Il faisait beaucoup de monde et la Bible dit, écoutez bien, ça c'est important. Il priait Dieu d'une façon continuelle. Et nous, qu'est-ce qu'on le fait? Sinon, il va aider les pauvres. Et ça, c'est la chose que nous, on ne fait pas beaucoup. On se dit la vérité, si ou non? Nous, on aime parler, c'est quoi le Panagram? C'est quoi la prophétie? C'est quoi le mystère? C'est quoi l'Apocalypse? C'est quoi les 4 chevaux de l'Apocalypse? C'est des trompettes, etc., etc. On aime poser beaucoup de questions sur des choses qui ne feront jamais partie de notre vie. On aime beaucoup l'instruction et on met de côté la pratique. Lorsque Paul s'est converti, il a rencontré Pierre. Pendant 15 jours, ils ont resté ensemble. Moi, je vais voulu être là. Hein? Boire 2 grands temps comme ça. Est-ce que Pierre a dit, c'est moi, j'ai marché sous l'eau, moi. J'ai vu Jésus transfiguré sur la montagne. J'ai vu Jésus ressusciter Lazare. J'ai vu Jésus faire la multiplication des pains. Vous savez ce qu'il a dit? Paul, n'oublie pas les pauvres. Qu'est-ce qu'il a dit? N'oublie pas les pauvres. Et Paul a dit chose que je n'ai pas oubliée. Bien dit au Seigneur de Dieu, et ensuite il va dire, il priait Dieu continuellement. Il priait Dieu d'une façon continuelle. Bien dit au Seigneur. Ça veut dire qu'il faisait des efforts dans la prière. Il ne priait pas pour dire, Seigneur, ne disait pas, on va dire, etc. En disant, donne-moi. C'est pas dans ce sens qu'il priait. Il priait dans le sens pour connaître Dieu. Est-ce que vous croyez que ça y est, on connaît Dieu, c'est tout? Si Adam ou Paul seraient en vie, ils n'auraient pas encore cessé de connaître Dieu. Parce que le jour où on dira, ça y est, je connais Dieu, c'est qu'on a connu une idole, mais pas Dieu.
Parce que Dieu est éternel, on ne pourra jamais arriver parce qu'il n'y a pas de fin. Vous avez compris ça? Vous avez dit que c'est il est bon de prier Dieu pour le connaître. Bendit que ça dans le Seigneur, la Dieu, ça tu peux voir. Pas simplement que pour le connaître qu'à travers les Écritures, la connaissance, l'instruction, mais le connaître pas à travers l'expérience. Vous avez compris ça? Car l'expérience, c'est quelque chose que ça se vit, c'est pratique. C'est personnel, ça fait partie de toi. On peut lire la Bible et à travers la parole de Dieu dire je connais telle chose de Jésus. Mais ça peut être de ton opinion, mais pas une conviction. Mais quand on l'a expérimenté, là c'est différent. C'est pas une opinion, c'est du vécu ça. Et on est convaincu de ça. Combien de fois tu es resté dans ta chambre, tu as fermé la porte et tu as prié ton Dieu et tu as fait l'expérience avec Dieu parce que tu as compris quelque chose que Dieu t'a fait comprendre à travers de la prière. Bendit aussi à Seigneur. On rentre dans la chambre, on prie Dieu, on ferme la porte et le temps qu'on est là, on n'arrête pas de demander et après on a fini, on ouvre la porte et on s'en va. Seigneur Jésus, à qui comment? Dans la tienne. Il va tenir les genoux, il va tout dire, je crois à son père. Papa, devant vers vous, il est le corps de la vers vous. C'est la toque, tu vois. Lundi, mardi, papa, de mes mains, pour t'attendre. Mercredi, maman, la savait, de mes mains, pour traverser. Il t'attend le Yassine, il veut qu'à vers vous, il croit qu'il a savait, c'est des séminaires. Il n'a pas de conversation avec nous, même pas un café. Rien, pas de dialogue, il veut que de l'argent. Avec tout ce qu'on a fait pour lui, qui s'attache plus à l'argent qu'à nous. Vous avez compris ça? Quand on rentre dans la chambre et quand on prie, Dieu est plus important que tout ce qui vient de lui. Parce que ce qui vient de lui n'est pas plus grand que lui. Il faut prier pour le connaître. Et comment on apprend à le connaître? Quand on rentre dans la chambre, c'est la prière secrète, personnelle. Que personne ne doit entendre. Et quand Jésus a dit, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, il n'a pas dit rentre avec la femme. Rentre avec le mari. Seul, tête à tête avec Jésus. Pour dire à Jésus tout ce qu'il y a dans le cœur. Et vous savez ce qu'il faut dire quand on rentre dans la chambre? C'est dire pardon pour les regards. Pardon pour les pensées. Pardon pour tes opinions. Pardon pour vos péchés. Des fois, on me dit, pardon si j'ai péché. Ne dites jamais ça. On sait si on a péché ou pas. Dites pardon à Dieu pour ce que nous sommes, misérables de la terre, que poussière, et qu'on ne mérite pas la grande grâce de Dieu. Bendit au Seigneur, le Seigneur de Dieu, sur toutes les doigts. La véritable présence de Dieu te fera tout le temps ressentir misérable devant Dieu. Vous avez compris ça? La présence de Dieu, la gloire de Dieu ne va pas t'élever en tel point que tu vas te prendre pour quelqu'un. Ça c'est la chair, ça c'est l'émotion. Ça c'est pas l'esprit de Dieu, c'est pas la véritable présence de Dieu. C'était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait des œuvres, et un homme qui priait. Béni que c'est le Seigneur. Écoutez bien, parce que beaucoup de forces ne prennent pas mon accord. Prenez-le dans la part de mon entrée. Quand on se lève le matin, on prend d'abord ça ou la prière. On prend Facebook d'abord et après la prière. C'est comme ça qu'on fait. Si ou non? Quand on se lève le matin, les prémices de la journée, c'est à Jésus qu'il faut les donner. C'est pas autre chose. Après, si vous voulez regarder votre portable, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, les prémices, c'est à lui. Le bonjour, c'est à lui. Le premier moment, c'est avec lui. La première conversation, c'est avec lui. Après, c'est pas étonnant si après on n'est pas béni dans la journée. Parce qu'il n'a pas reçu les prémices de la journée. Vous savez, ce matin, quand on s'est levé, quand on a ouvert les yeux, on a vécu, on a commencé une journée qui n'a jamais existé. Jamais existé. Cette journée n'a jamais existé. Et on vit dans une journée qui n'a jamais existé. Et on existe dans cette journée-là. Et on a eu l'occasion de se lever, de voir la femme, le mari, les enfants, les petits-enfants, de travailler, de manger.
de prendre nos petits enfants dans nos bras, on termine la journée dans une église, en chantant, en priant, en écoutant la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu, ça vaut la peine de donner les prémices de la journée à Dieu. Amen. Car le temps appartient à Dieu, la Bible dit au commencement. C'est quoi ça? Le commencement. C'est le commencement du temps. Avant ce verset, le temps n'existait pas. Et Dieu a créé le temps, pas pour lui, parce qu'il vit hors du temps, il a créé le temps pour toi. Amen. Mais pas pour qu'on le vive comme on nous semble. On a le temps de travailler, le temps de faire ci, le temps de faire ça, et on n'a pas le temps de prier. Dieu n'accepte pas les excuses. Parce que Dieu nous a donné tous les moyens pour y arriver, tous les moyens. Un jour, Dieu un homme a présenté l'excuse la plus grande humainement parlant. Il a dit, Seigneur, permets-moi que j'aille souvenir mon Père et après je te suivrai. Et Jésus a dit non. Alors, quelle excuse allons-nous présenter? Si celle-là, elle a été refusée par Jésus. Dites-moi, il n'y a pas d'excuse, on ne peut pas. Dieu nous a donné tous les moyens. Il faut que ça, les Écritures, elle n'était pas dans ce travail. Et croit, il va vous donner. Il pleuvait, ça en fait tellement capacitaire, les pensions, les rouleaux, la peinture, la droit, il explique tout. Il part, il vient le soir, il j'ai été. Ben, si le cas est bon. Quelle excuse vais-je présenter alors qu'il m'a donné tous les moyens? Il m'a tout expliqué, il m'a donné le matériel, il m'a tout donné. Je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas voulu. Vous avez compris ça? Alors ne dites pas, lo puedo, lo hago, y como hago. Ne rabaissez pas Jésus. Ne rabaissez pas Jésus. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit une gloire. Donc c'est un homme de prière, je parle d'italien. Et verset 4, il va dire l'ange qui va venir, un ange. C'est un païen, il a dit un ange. Vous savez qu'à la on est chrétien, on n'a jamais dit un ange. C'est vrai. On ne peut pas venir parce que si on voit un ange, on tombe dans le compte. Tes prières sont montées devant Dieu. Et Dieu s'en est souvenu. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Nous on prie, on prie, on prie, on prie. Est-ce que notre prière monte jusqu'à Dieu? C'est le païen, lui. Il n'a pas l'église, il n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas né de nouveau. Il ne prend pas la Sainte Seine. Il n'a pas le privilège que nous avons d'abord l'église et d'écouter la parole de Dieu. Et lui, quand il prie, sa prière monte au ciel. Sa prière est montée jusqu'à Dieu. Imaginez-vous un peu jusqu'à Dieu. Ça veut dire quoi, jusqu'à Dieu? Ça veut dire Dieu l'a entendu et Dieu l'a reçu. Parce que Dieu entend toutes les prières, mais Dieu ne reçoit pas toutes les prières. Vous avez compris ça? C'est comme si ta prière tape à la porte de Dieu, et lorsque Dieu la reçoit, Dieu ouvre la porte. Mais bien des prières tapent à la porte de Dieu, mais ne sont pas des prières agréables à Dieu, qui ne dépendent pas de la volonté de Dieu. Alors Dieu n'ouvre pas la porte. Dieu ne l'accepte pas. Vous avez compris ça? Et lui étant païen, sa prière a été entendue, exaucée, reçue. Et sa prière a eu une réponse par le moyen d'un ange. Seigneur Jésus. C'est beau ça, hein? C'est un païen. C'est pas un chrétien, c'est pas un ancien, c'est pas un serviteur. C'est un païen. Et tout ça dans sa maison. Imaginez-vous ce qui peut se passer dans une maison. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute gloire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés mon nom, je suis. Là, c'est quoi là? Le lieu, l'endroit. Et ta maison, c'est là, c'est l'endroit. Et dans cet endroit-là, Dieu est là, Dieu habite là. Et normalement, il doit se passer des merveilles dans ta maison. Parce que Dieu est là. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute gloire. Une prière agréable. C'est un païen qui a une prière agréable. C'est un païen, il a été exaucé, écouté par Dieu, reçu par Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Et ce n'est pas la belle prière qui a été exaucée, c'est la prière du cœur, véritable. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit toute gloire. Regardez maintenant le témoignage qu'il a. Verset 22. Les soldats ont témoigné de Corneille. Au début, qui a témoigné de Corneille? Dans le verset 2, c'est l'apôtre, plutôt le serviteur Luc, qui a écrit les actes des apôtres. Il a été inspiré par le Saint-Esprit, a écrit que Corneille était un homme pieux.
un homme qui était généreux, un homme qui priait d'une façon continuelle. C'est l'Esprit qui l'a inspiré à lui d'écrire ces choses-là. Donc c'est l'Esprit qui témoigne d'un païen. Mais maintenant, c'est pas le Saint-Esprit, c'est les soldats de Corneille. Car Corneille, c'est un centenier. Il est responsable, chef de 100 soldats. Pour en arriver là, il a fallu des années d'efforts. C'est un homme très connu, très apprécié. Et voilà le témoignage que les soldats vont donner de lui, verset 22. Ils vont dire que c'est un homme juste. Mais ça veut dire quoi un homme juste? Un païen ne peut pas être juste. Parce qu'un païen n'est pas justifié. Il n'y a que les enfants de Dieu, que les sauvés qui sont justifiés par le sang de Jésus. Mais un païen, quand la Bible dit qu'il était juste, ça veut dire qu'il avait une vie droite. Ça veut dire simplement ça. Un païen avec une vie droite. C'est rare qu'on l'en fasse, ça. Il était droit en tout et pour tout. Et ces soldats vont témoigner en disant c'est un homme juste, c'est un homme qui craint Dieu. Au début, c'est l'Esprit, par le moyen de Luc, qui a dit que Corneille craignait Dieu. Et maintenant, c'est les soldats qui vont témoigner que Corneille craignait Dieu. C'est bon, ça, quel témoignage? Approuvé là-haut et approuvé autour de lui. Le titre, ça nous donne la Bible sur toutes les voies. Et la Bible dit, les soldats vont dire, craignant Dieu, de qui toute la nation des Juifs rende un bon témoignage de lui. Toute la nation juive rendait un bon témoignage de Corneille, tous sans exception. C'est beau le témoignage. Et dit que ça nous marche. Il avait un témoignage vu de tous et entendu de tous. Visible et audible. Mais, je pose une question, quelle est la chose la plus grande, la plus merveilleuse qu'on peut obtenir? C'est quoi? C'est la prière. C'est la louange, c'est l'adoration. C'est quoi? C'est le cantique, c'est la prédication. C'est une réunion. C'est quoi? C'est le témoignage. Car c'est le témoignage qui donne la valeur à tout le reste. S'il y a témoignage, la prédication est bonne. S'il y a témoignage, le cantique est bon. Il y a témoignage, tout le reste est bon. Tout. Et la Bible dit que lui, il avait un témoignage dans toute la nation juive. C'est beau ça. Alors nous, on ne va pas chercher à avoir un témoignage dans tout Marseille, dans tout Bordeaux, etc., ou dans toute la région, mais au moins dans sa maison. C'est l'autre. Alors, je pose une question, je ne suis pas dit là. Que dit ta femme de toi? Comme Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Et moi je dis, que dit ta femme de toi? Que dit ton mari de toi? Que dit tes enfants de toi? Car qui nous connaît mieux que la femme, le mari et les enfants? Qui? Personne, même pas papa et maman. Parce que le mari et la femme vivent plus ensemble qu'avec papa et maman. C'est vrai ou pas? Alors que dit ta femme de toi? Si ta femme dit que tu n'es pas chrétien, c'est sûr que tu n'es pas chrétien. Si ton mari dit que tu n'es pas chrétien, c'est que tu n'es pas chrétien. Si la Dulce vous dit que moi je ne suis pas serviteur, c'est vrai que je ne suis pas serviteur. C'est pas comme ça. Mais c'est vrai parce que je dis. Béni que ça nous connaît. Un jour j'ai entendu une femme me dire, quand je vois mon mari prêcher, c'est pas le même que je vois dans la maison. C'est grave ça. C'est grave ça. Parce qu'ici c'est trop facile. Alléluia, amen, gloire à Dieu, et viens à la maison. Les enfants, ils s'entendent, les enfants, comme ce petit enfant, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils comprennent tout. Ils comprennent tout parce que le disque dur, il est vierge. Ils captent tout. Ils retiennent tout. Un jour, un chrétien, ça fait pas longtemps, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sais, tel là? Moi, je ne me reconnais pas comme chrétien. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que moi, quand j'étais tout petit, chaque fois que je l'entendais parler mal. De Pierre et de Paul. Mais aujourd'hui, je ne peux pas la reconnaître comme chrétienne. Il était petit et cette sœur ne se rendait pas compte qu'à côté d'elle, il y avait un enfant qui entendait. Et quand cet enfant est devenu adulte, qu'aujourd'hui il est chrétien, il me l'a dit à moi. Il y a des années en arrière, j'ai entendu cette sœur qui parlait et qui a dit ça, 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 ça et ça. Et aujourd'hui, je ne peux pas reconnaître que cette femme, c'est une femme de Dieu.
Vous avez bien un peu d'enfant? Moi, j'ai debout. J'ai éliminer le matin. Tout le monde, on vient à dire, et la casa, qui dit des mots un peu déplacés, des paroles déplacées, des petits gros mots, etc. Et quand il vient ici, Seigneur, mi alma t'alaba, mi alma te glorifica, et l'enfant va dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça colle pas. Ça colle pas. L'enfant il dit rien, mais dans sa tête, il voit une différence. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de son droit. Un homme juste, un homme qui craignait Dieu, et un homme qui avait un témoignage. Bendito sea el Señor. Verset 24, il avait invité ses parents et ses amis intimes, parce qu'ils ont été chercher la porte de Pierre ce soir des vendredi. Et en attendant que Pierre vienne dans sa maison de Corneille, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'opportunité, la première fois de sa vie, qu'un serviteur va rentrer chez lui. Amen. Un serviteur va rentrer chez lui, parce qu'un juif ne rentre jamais dans la maison d'un païen, jamais. Et là, l'ange lui a dit, va chercher Pierre. Envoie des hommes pour aller le chercher. Alors, comme c'est l'ange qui l'a dit, alors il s'est dit, lui, cette fois, il va venir. Il va venir parce que c'est l'ange qui l'a dit. Il est convaincu, il est certain. Et avant que Pierre vienne, il avait tellement une certitude forte qu'il a dit à ses parents, venez à la maison. Et à ses amis intimes, il va dire, venez à la maison. Venez chez moi, un serviteur va venir prêcher la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute gloire. Et donc, il va inviter des gens dans sa maison pour écouter la parole de Dieu. Parce que si on va chez toi, on peut écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des conversations qui concernent les choses de Dieu? Est-ce que ça parle de Dieu? Est-ce que ça parle de l'œuvre de Dieu ou d'autres choses? On peut parler de travail, d'argent, de la famille, tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas que les conversations soient contre les vrais choses. Vous avez compris ça? Bendito sea le nom de Dieu de son nom. Et au verset 25, la Bible dit, Pierre rentre dans la maison, et dès qu'il rentre dans la maison, Corneille, que fait-il? Tellement joyeux, tellement content de voir un serviteur dans sa maison, il va tomber à ses pieds. Je ne dis pas d'adorer le serviteur, mais je dis de respecter le serviteur. Je dis ne le prenez pas mal, peut-être pas ici. Mais il n'y a pas beaucoup de respect pour les serviteurs. Même les anciens ne sont pas respectés. Même pas les jeunes serviteurs. Que Dieu nous aide à savoir respecter, à savoir évaluer ce qui est de Dieu. Moi, je ne dis pas de respecter celui qui se dit et qui n'est pas. Mais celui qui est véritablement. Celui qui est digne d'être respecté comme tel. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de sa gloire. Et verset 33, il va dire, nous sommes tous devant Dieu. Ça c'est Corneille qui parle. Pierre rentre et Corneille prend la parole. Et il va dire, nous sommes tous devant Dieu. Il est dans sa maison, mais il est devant Dieu. Il est dans sa maison, mais il est conscient que Dieu est là. Donc il ne se permet pas de faire ce que bon lui semble, étant donné qu'il réalise qu'il est conscient que Dieu est là. Et il va dire, bendito sea el nombre del Señor. Nous sommes tous devant Dieu pour quelle raison, pour quel motif? Pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Nous, Dieu, je répète, nous sommes tous devant Dieu pour un motif, une raison, c'est pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre ce que Dieu va nous dire à travers la bouche de Pierre. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu de toute gloire, c'est vous. On est là pour écouter la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Pierre, pardon, Corneille était disponible, prêt à écouter le message sans savoir ce que Pierre allait dire. Sinon, il ne savait pas ce que Pierre allait dire. Il ne le savait pas, il n'était pas au courant. Il le voit, il est présent, il est là, et il dit un mot, silence, Dieu va parler. Un mot, ça veut dire ça. Prêt à admettre, prêt à dire oui. Et bien des fois, nous, on veut quoi? On veut que le serviteur nous parle. Comment? Vous avez que le quoi? Non, raté. Et Antoine, il va venir ce soir, il va prier. Seigneur, parle-moi pour tel sujet. Parle-moi pour ma situation. Parle-moi pour la chose que je suis en train de vivre. Et Antoine vient à la réunion. Et dans la prédication, il n'y a rien pour la chose que lui a demandé. Il parle un peu comme déçu. Vous avez compris ça? C'est pas comme ça qu'il faut faire.
On vient maintenant dire, Seigneur, parle-moi selon ta volonté. Amen. Parle-moi selon ta volonté. Car Dieu passera les choses plus importantes avant toute chose. Alors, il va dire, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il est là pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, la parole de Dieu. Bien des fois, on écoute un serviteur de Dieu, on dit, ah, c'est bien expliqué, c'est bien détaillé, c'est bien présenté, etc. Mais ça ne vaut rien. Excusez-moi, mais ça ne vaut rien, ça. Ce qui a de la valeur, c'est ce que Dieu t'a dit. Et comment tu le prends, comment tu l'acceptes, comment tu veux le vivre. Quand tu sors de cet endroit, tu vas dire, Dieu m'a parlé, j'ai accepté la parole et je veux la vivre, la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est un cœur disponible? C'est quoi? Vous laissez pas citer le type de l'évêque. Le Juan, il a un cœur disponible. C'est-à-dire, il vient ici, il n'a pris aucune décision, dit oui, dit non. Aucune décision, il est prêt à accepter ce que Dieu va lui dire. Vous avez compris ça? La décision n'est pas prise avant la réunion. La décision est prise après la réunion. Une fois qu'il a entendu la parole, alors il prend la décision de mettre en pratique ce que Dieu lui a dit. C'est ça un cœur disponible. Je ne prends aucune décision, je fais ce que tu me diras. C'est ce qu'a dit Samuel, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Et lorsque Dieu lui a parlé, il a eu peur. Après, il a eu peur. Vous avez compris ça? Mais dit que ça ne Seigneur. Ça va, c'est pas comment? Pour ça, je mérite. Verset 44, écoutez bien. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre, il est étonné, il n'écoute pas plus bien. Il voit quelque chose qu'il ne croyait jamais. Que le Saint-Esprit descende dans la maison d'un païen et que les païens se mettent à parler en langue. Et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient. Qui écoutaient. On veut la bénédiction, on veut ressentir la présence, on veut le Saint-Esprit, et on n'écoute pas, on n'est pas attentif. Alors comment voulez-vous que Dieu bénisse? Comprenez ça. Bendito sea el nombre del Señor, la Dieu soit tout d'accord. Je pas de verset 45. Les fidèles sont étonnés, vous avez qu'à le lire. Les fidèles des Juifs circoncis qui étaient là et qui étaient chrétiens, qui sont venus avec Pierre de Joppé, ils entendent les païens parler en langue, et les chrétiens sont étonnés de voir les païens parler en langue. C'est le païen qui a étonné le chrétien. Vous avez compris? C'est pour ça que je dis, c'est un modèle, c'est un exemple pour nous qu'un païen étonne un chrétien. Et nous, est-ce qu'on étonne les païens? Sinon. J'avais dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifiant Dieu. C'est beau ça. De glorifier Dieu. Si je vous dis quelque chose, vous ne pouvez pas voir. En vérité. En vérité, de la vérité. De parler en langue avec la mauvaise langue, ça ne va pas ensemble. C'est facile ici, je mets après la langue, je mets après la langue, viens à la maison. Si on a une mauvaise langue, ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Vous avez compris ça? Bien dit que ça comme le Seigneur. Et eux, ils se sont mis des païens à parler en langue devant Pierre qui était serviteur et devant d'autres chrétiens qui étaient avec lui. Et Pierre et les chrétiens ont été étonnés de voir ça. Étonnés. Bien dit que ça comme le Seigneur, la Dieu soit tout grand. Et je vais terminer. Le verset 47 et 48. Il fut baptisé avec sa famille. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Il fut baptisé avec sa famille. N'oubliez pas, pas de pasteur, pas d'église, pas de baptême, pas de Sainte-Seine. Rien, droit à rien. Maintenant, Pierre l'a baptisé. Et s'il l'a baptisé, il a fait de lui quoi? Allez. Oui. Et quoi encore? Il n'avait pas d'église. Il ne faisait pas partie de l'église, c'était pas un membre de l'église. Et lorsque Pierre l'a baptisé, il a fait de lui un membre de l'église. Il fait partie de l'église. Avant, il n'avait pas d'église, pas de synagogue, pas de temple. Maintenant, il a une église. Il n'a pas la synagogue, il n'a pas le temple, mais il a l'église. Qui est plus important? Et dit que c'est l'organisation de Dieu sur toute la loi. Et s'il s'est fait baptiser, c'est qu'il s'est engagé. Car le baptême est un engagement d'une bonne, claire et bonne conscience. Et dit, croyez-moi, il a mis une conscience. Hein?
Béni au Seigneur. Il s'est engagé. Alors, je donne la question. Où es-tu? Où en sommes-nous dans notre engagement? Quand on s'est baptisé, on s'est engagé à suivre Jésus tous les jours de notre vie. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. L'engagement du baptême est plus sacré que l'engagement du mariage. 1000 fois pardon pour la chose que je vais dire. Des fois, il y a des engagements de mariage, et après, un temps après, il y a un divorce. Alors que l'engagement du baptême, c'est à vie. C'est à vie. Il n'y a pas de divorce dans le baptême, c'est à vie. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur. Et nous, on s'est engagés à suivre Jésus et marcher avec l'Église jusqu'à la fin de notre vie. Et aujourd'hui, ce soir, où en sommes-nous dans l'engagement? Où en sommes-nous? Je te suivrai tous les jours dans les bons comme dans les mauvais. C'est bien beau, parce que le jour du baptême, c'est la joie, c'est la détresse, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, il y a des gâteaux, il y a ci, il y a ça. Si ou non, on est habillé en blanc. C'est trop facile de dire oui. Si ou non. Mais après, les années passent, les années passent, les années passent. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Où est nos vies? Où est nos vies aujourd'hui? Vous avez compris? Béni au Seigneur. Il n'y a pas de temps pour penser. Amen. C'est pour ça que je dis où en sommes-nous? Je prends le prière. Alors, faisons l'examen de notre gloire et de dire Seigneur. On se dit comme ça. On ne croit pas. Étant païen, c'est un exemple pour nous. Et nous, chrétiens, peut-être on n'est pas l'exemple pour lui. Alors, prenons l'exemple sur cet homme-là. Et disons, Seigneur, je vais faire comme lui. Je vais prier d'une façon continuelle. Je ne veux pas baisser les bras. Je veux chercher Dieu. Je veux aider tant que je pourrai aider. Et dites au Seigneur, je veux prier d'une façon continuelle. Je veux avoir un témoignage. Je veux que dans ma maison, ce soit la vérité qui règne, la lumière qui règne dans ma maison. Je veux que Christ se sente à l'aise dans ma maison. Et pas, je n'ai pas le droit. Et dites au Seigneur, je veux la prière de chapitre 9. Donc, vendredi, avec la grâce de Dieu, on parlera de Pierre. Parce que rappelez-vous, je dis que c'est vraiment un souci. Corneille, c'est un païen. Pierre, c'est un chrétien. Le païen ne peut pas aller chez le chrétien. Mais le chrétien ne veut pas aller chez le païen. Le païen ne peut pas. Mais le chrétien ne veut pas. Et Dieu se voit dans l'obligation de casser quelque chose. Amen. Pour que le chrétien puisse y aller. Et que le païen se sente libre d'y aller. Vous avez compris ça? Et vendredi, le verra, et dimanche, le verra, on verra avec le Seigneur. Marc, tu pries, s'il te plaît.